La dernière version du Boeing 737 MAX, le MAX 10, a effectué son premier vol en juin dernier. À quel marché cette version-là, la plus grande, va-t-elle être destinée? Une petite compagnie aérienne régionale du milieu de l'Alaska vient de commander des avions hybrides électriques de Airflow. Une jolie histoire, sachant que cette compagnie était en faillite il y a encore un an. Et la voilà maintenant à la pointe de l'innovation. C'est des histoires comme celle-ci que nous vous racontons tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous allons encore parler du Boeing 737 MAX, puisque la version MAX 10 vient d'effectuer son premier vol. C'est la plus grande de toutes. Nous allons voir s'il y a un marché pour cette version-là. Le plus grand appareil de la famille MAX de Boeing, le 737 MAX 10, a effectué son vol inaugural le 17 juin dernier. L'avion a décollé à 10 heures de l'aéroport municipal de Renton, près de Seattle, sous un ciel bleu clair présageant des mois de tests et de travaux de certification de sécurité avant qu'il ne puisse entrer en service en 2023. Le Boeing 737 MAX 10 compte 230 places et est conçu pour combler l'écart avec la version de 180 à 200 places du 737 MAX 9 et les concurrents d'Airbus de 180 à 240 sièges de l'A321neo qui dominent l'extrémité supérieure du marché court courrier. Cependant, l'opportunité de marché pour le 737 MAX 10 est limitée par la portée de l'avion, qui est inférieure à celle de l'A321neo. Boeing doit également achever la certification de sécurité de l'avion dans un climat réglementaire plus strict à la suite des 2 accidents mortels qui ont immobilisé le modèle pendant près de 2 ans. Si la petite version de la famille, le MAX 8, est le jet le plus vendu de Boeing, la lenteur des ventes des modèles MAX 9 et 10 a désavantagé Boeing par rapport à l'A321neo. L'avionneur américain songe d'ailleurs à lancer une version d'un nouvel appareil pour venir remplacer le 757 à couloir unique, qui chevauche l'extrémité supérieure de la famille MAX. Pour l'instant, le carnet de commandes du 737 MAX 10 a atteint les 550 commandes, avec comme client de lancement la compagnie United Airlines. Le 737 MAX est une famille d'avions qui offre de 130 à 230 sièges, avec la capacité de voler 7000 jusqu'à 7100 km. Ces jets intègrent les derniers moteurs CFM International LEAP 1B, l'Advanced Technology Winglets, le Boeing Sky Interior, les grands écrans du poste de pilotage et d'autres caractéristiques pour offrir la meilleure efficacité, fiabilité et confort pour les passagers sur le marché des monocouloirs. Le 737 MAX 10 est la plus grande variante de la famille. Avec ses 44 mètres de long, l'avion peut accueillir un maximum de 230 passagers et offrir aux compagnies aériennes le plus bas coût siège jamais réalisé jusqu'à présent avec un avion monocouloir. La compagnie aérienne Raven Alaska est une petite compagnie régionale qui dessert les communautés isolées au sein de cet immense territoire du Nord. Eh bien, son histoire est assez tragique puisqu'elle a fait faillite il y a quelques mois, mais elle vient de ressusciter et de commander des avions eSTOL, des avions à décollage et atterrissage très court électriques. Regardez. Airflow, une société aérospatiale qui construit un avion électrique de nouvelle génération à décollage et atterrissage court, eSTOL, a annoncé en juin dernier une option d'achat de Raven Alaska, une compagnie aérienne régionale basée à Anchorage, pour la livraison de 50 avions et une entrée en service prévue pour 2025.
les avions hybrides électriques d'Airflow peuvent entrer en service sans aucune nouvelle infrastructure ne soit construite. L'avion d'Airflow offre aux compagnies aériennes la possibilité de réduire les coûts d'exploitation, la signature sonore et d'étendre leur réseau de routes. Airflow a été fondé en 2019 par 5 anciens membres de l'équipe d'Airbus. Mais le 5 avril 2020, au milieu des perturbations de voyage dues à la pandémie de Covid-19, Ravn Alaska a fermé toutes ses activités, licencié tout son personnel et déposé son bilan. La décision d'arrêter toutes les opérations a bloqué des dizaines de communautés rurales en Alaska qui dépendent totalement des liaisons aériennes. Wright Air Service et d'autres petits transporteurs aériens ont assuré alors des services sur la base de vols charter. Le 14 octobre 2020, Ravn Alaska a reçu l'approbation de la FAA pour reprendre ses activités. Et le 13 novembre 2020, la compagnie aérienne a repris le service vers Dutch Harbor, Homer, Kenai, Sandpoint et Valdez depuis Anchorage. Au 30 novembre 2020, Ravn Alaska a repris les vols réguliers à destination et en provenance d'Anchorage. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous verrons que les premiers eVTOL, cette fois les engins électriques à décollage et atterrissage verticaux, ont reçu des commandes de compagnies aériennes. À la semaine prochaine.